Et voici 7 choses qui peuvent changer la couleur de tes yeux. Tu pourrais penser que la couleur de tes yeux est quelque chose dont tu n'as pas le contrôle et que tout repose sur la loterie de la génétique. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi tes yeux avaient l'air un peu plus clairs lors d'une journée ensoleillée? Ou pourquoi les yeux des gens qui sont énervés semblent noircir soudainement? Oui, la couleur de tes yeux peut changer selon l'éclairage ou ton humeur, mais aussi selon un tas d'autres facteurs. Avant de nous lancer sur ce sujet coloré, assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Mélanine et vieillissement. Si un bébé est né avec des yeux bleu-gris, ne sois pas surpris s'il finit par avoir des yeux d'une couleur différente plus tard. Les yeux bleus sont le résultat d'un faible contenu de mélanine dans les iris, ce qui fait qu'ils reflètent plus la lumière qu'ils ne l'absorbent. Ce phénomène dans les yeux est appelé l'effet Tyndall et il est similaire à la diffusion Rayleigh, qui fait que le ciel apparaît bleu. La prochaine fois qu'un enfant te demande pourquoi le ciel est bleu, tu sauras quoi répondre. La couleur des yeux des bébés de 3 à 18 mois peut devenir plus foncée si le nombre de mélanocytes dans leurs iris augmente. Selon la quantité de mélanine qui se développe, un bébé avec les yeux bleus peut finir avec des yeux verts, noisettes ou marron. Plus ils deviennent foncés, plus de la mélanine est apparue dans leur iris avec le temps. En fait, parfois la couleur finale des yeux n'est même pas complètement établie jusqu'à l'âge de 12 ans. Les bébés qui sont nés avec les yeux marrons n'expérimentent eux aucun changement. Et ils gardent la couleur de leurs yeux pour le reste de leur vie. À cause d'un contenu élevé de mélanine, la couche extérieure de l'iris absorbe mieux la lumière au lieu de la refléter, ce qui donne une magnifique couleur marron. Alors tu vois, cela repose sur beaucoup plus de choses que seulement la génétique et la couleur des yeux de tes parents. Numéro 2. Une blessure. La couleur de tes yeux peut également changer à cause d'une blessure ou d'un accident. Selon le docteur Ivan Schwab, un porte-parole de l'Académie américaine d'ophtalmologie, un traumatisme crânien ou oculaire peut provoquer un état appelé hétérochromie. Les yeux d'une personne ont 2 couleurs différentes. Bien sûr, cela peut être génétique, mais l'hétérochromie arrive également quand les mélanocytes dans tes yeux sont secoués après un événement traumatisant. Ce traumatisme de la mélanine dans les yeux peut transformer les iris et leur donner une teinte plus claire ou plus foncée. Quand l'hétérochromie est le résultat d'une blessure, cela demande une attention médicale immédiate. Dr Schwab affirme que cela peut également être un symptôme d'une maladie telle que le syndrome de Claude Bernard-Horner, un glaucome pigmentaire ou un diabète à un stage avancé. Numéro 3. Ton humeur. Ton rythme cardiaque, ta respiration et ta pression artérielle changent quand tu expérimentes des émotions telles que le bonheur, la tristesse ou la colère. La majorité d'entre nous sait déjà que notre corps réagit face à des stimuli émotionnels. Mais cela a quand même été prouvé dans une étude conduite par l'Université d'Arizona. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tes émotions affectent également la couleur de tes yeux. Les pigments dans tes iris se compriment ou se répandent en les rendant plus foncés ou plus clairs quand la taille de ta pupille change. En échange, tes pupilles peuvent s'agrandir ou se réduire selon ton état émotionnel. Tu te rappelles à quel point les personnes qui sont très énervées semblent avoir des yeux plus foncés? Eh bien, c'est pour cette raison. Ces dilatations dans la pupille sont également la raison pour laquelle tes yeux peuvent sembler plus clairs ou plus foncés sous un éclairage différent. Les pupilles deviennent plus petites sous une forte lumière en rendant tes iris plus clairs et vice-versa sous un faible éclairage. Numéro 4. Consommation d'aliments crus et détoxification. Il existe une théorie dans la médecine alternative qui affirme que la couleur des iris et la santé des organes internes sont connectés. On appelle cela l'iridologie. Cependant, il n'existe pas beaucoup de preuves scientifiques pour l'étoffer et des recherches supplémentaires sont donc nécessaires. Le docteur Robert Morse, un expert en santé naturelle et détoxification avec plus de 42 ans d'expérience, affirme le contraire. Il pense que la partie interne de ton œil est connectée avec le système digestif et qu'en mangeant un tas de fruits et légumes, tu peux en fait changer la couleur de tes yeux. Le docteur Morse explique qu'une concentration élevée de teintes jaunes signifie un plus grand nombre de toxines.
Mais il explique également que le pigment de chaque personne est unique et recommande donc une analyse individuelle. Mais en général, Morse préconise de manger des épinards pour maintenir les yeux frais et brillants, du miel pour ajouter des teintes chaudes dans tes yeux et des fruits de mer pour intensifier la couleur. D'autres aliments qui peuvent affecter la couleur de tes yeux sont l'huile d'olive, les oignons et les fruits secs. Oh, ces yeux en amande! La propriétaire et fondatrice de Live Love Fruit, Carly Fraser, est également en accord avec la théorie de Morse. Elle a suivi une alimentation crue végétarienne pendant 6 ans et elle a vu comment son alimentation saine a changé la couleur de ses yeux. Ses yeux autrefois vert foncé avec des points marrons sont devenus bleu-vert avec des touches verdâtres. Elle n'a pas seulement vu un changement visible dans la couleur de ses iris, elle a également réussi à améliorer le travail de son système digestif et a vu que le blanc de ses yeux était devenu plus clair et plus brillant. Numéro 5. Maquillage et vêtements. Si tu as des doutes sur l'iridologie, alors essaye cette astuce rapide à la place. Quand il s'agit de faire ressortir certains pigments dans tes yeux, le maquillage et les vêtements peuvent vraiment faire des miracles. Par exemple, si tu as les yeux marrons et que tu veux les avoir plus clairs, opte pour des fards à paupières ou des hauts qui sont dorés, roses ou verts. Quant aux personnes avec les yeux bleus ou verts, tu peux renforcer l'intensité de la couleur de tes yeux en utilisant du turquoise, de l'émeraude et du bleu. Si tu as les yeux noisettes, tu peux les rendre plus marrons avec l'aide du violet et si tu veux qu'ils soient plus verts, alors porte une teinte orangée. Les couleurs neutres telles que le blanc, le gris et le noir peuvent t'aider à souligner la couleur naturelle de tes yeux. Si tu portes des lunettes, demande à ton opticien de te donner des verres avec un revêtement anti-reflet. Cela permettra non seulement de neutraliser les lumières éblouissantes, mais aussi de renforcer la couleur de tes yeux. Numéro 6. Éclaircissement au laser de la couleur des yeux. Maintenant, méfie-toi. Les chirurgies oculaires invasives sont très risquées et peuvent même provoquer une cécité. C'est ce qui est arrivé à Nadine Bruna, une utilisatrice argentine d'Instagram, quand sa chirurgie pour son implant oculaire en silicone s'est mal passée. La chirurgie au laser innovante et beaucoup moins invasive du Dr Greg Homer pour corriger la couleur des yeux n'est pas aussi risquée. La procédure implique l'utilisation d'un laser pour détruire les cellules de mélanine dans les iris en les rendant plus clairs. Ainsi, les personnes avec les yeux marrons peuvent avoir les yeux bleus ou gris. La procédure complète ne prend que 20 secondes et les résultats finaux deviennent visibles après 2 à 4 semaines. Sa recherche montre que l'opération n'affecte absolument pas la vue, mais elle est encore relativement nouvelle et elle nécessite donc une analyse plus approfondie des effets secondaires potentiels. Numéro 7. Lentilles colorées. Bien sûr, la manière la plus rapide de changer la couleur de tes yeux est de porter des lentilles colorées ou décoratives. Mais quelle option est meilleure pour toi? Selon l'Académie américaine d'ophtalmologie, une lentille colorée est teintée et peut corriger ta vue. Quant à elle, les lentilles décoratives sont conçues à des fins cosmétiques seulement et ne corrigent pas la vue. Tu peux opter pour des couleurs naturelles ou être créatif en choisissant parmi un tas de motifs différents, tels que les yeux de chat, les toiles d'araignée, les blancs, les noirs, les effrayants et même les émoticônes. Fais juste extrêmement attention avec les lentilles décoratives parce qu'elles peuvent provoquer de sérieux problèmes dans les yeux. Si tu as prévu d'en acheter, tu as besoin d'une ordonnance et elle devrait être approuvée par l'Union européenne et médicalement sûre. La US Food and Drug Administration interdit de les acheter à des vendeurs non autorisés comme les vendeurs ambulants, les boutiques de gadgets, les marchés aux puces, les magasins de proximité et les magasins en ligne. Le docteur Bernard Lepris, un optométriste, affirme que les lentilles sans ordonnance pourraient provoquer des ulcères cornéens ou une cécité. C'est un prix élevé à payer. Alors, veux-tu changer la couleur de tes yeux ou es-tu heureux avec ce que tu as? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Oui, juste en bas. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.